Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez, on se retrouve de ma cuisine, ma salle à manger et on va faire une vidéo un peu différente parce que ce soir je reçois des copines pour Halloween et je me suis dit que j'allais préparer quelques petits snacks exprès pour Halloween. Donc voilà, et là je préparais une boisson exprès pour Halloween, donc je me suis dit que j'allais faire de la sangria. J'espère que ça va être bon parce que je n'en ai jamais fait, donc on va tester ça. Et on va y aller tout de suite. Pour faire ma sangria, je vais prendre ce bol. Donc le but de la sangria que je vais faire, c'est qu'elle soit le plus noire possible parce que j'ai envie de faire Halloween, bref. Alors là, le bol, il fait pas très Halloween. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser du papier alu pour lui donner un espèce de look chaudron. Vous voyez, un peu sorcière. Alors après, bon bien sûr, si vous n'avez pas 18 ans, cette recette n'est pas pour vous, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres recettes vraiment sympas qui vont venir juste après. Donc la deuxième étape, bien sûr, pour la sangria, c'est le vin rouge. Je m'y connais pas du tout en vin, donc là j'ai vraiment pris un vin au hasard. J'espère qu'il sera bon. Alors un deuxième ingrédient super important dans la sangria, c'est les fruits. Et donc là, j'ai pris des fruits les plus noirs possibles. À la base, je voulais mettre des petits yeux, des petites araignées dans la sangria, mais malheureusement, je suis allée faire mes courses un peu trop tard, il n'y avait plus rien en magasin. Bref, on va mettre nos fruits. Donc là, j'ai pris des framboises. J'ai pris des mûres parce que ça, c'est vraiment le fruit noir par excellence. Toujours dans les fruits noirs, des myrtilles. Il me reste quelques fraises, donc je vais les mettre dedans. Mais d'abord, je vais couper les petites queues. Vous savez peut-être ou pas, mais moi dans la cuisine j'aime vraiment les trucs hyper simples, donc c'est pour ça que je fais de la sangria. Je trouve que c'était assez simple à faire et tous les petites recettes que je vais vous donner après sont hyper simples. Donc voilà, c'est toujours bon si vous aussi vous êtes un peu, pas paresseux, mais si vous aimez des trucs simples. Voilà. Alors dans cette sangria, on va rajouter un peu d'alcool parce que c'est ce qu'on fait en général et j'ai choisi du gin et du Cointreau. Je crois qu'on est bon au niveau d'alcool, par contre je trouve ça un peu sec. Donc j'ai vu d'autres recettes qui me disaient d'ajouter un peu soit d'eau pétillante ou de jus d'orange. Moi ce que je vais faire, c'est mettre un peu de jus d'orange pour donner ce côté un petit peu plus sucré, un peu moins sec. Vous savez, parce que le vin rouge en général c'est très sec. Le breuvage de la sorcière. Alors maintenant on va passer au snack. Et là je fais encore un snack hyper simple mais très Halloween. Et donc pour ça il vous faut simplement des petits pains ou des pains à hot dog si vous avez. Bon, je n'ai pas trouvé malheureusement. Des saucisses à hot dog et du ketchup. Et du coup, on va faire un truc tout simple mais qui fait son effet. On va faire des espèces de doigts coupés dans les petits pains. Je prends mon petit pain, je l'ouvre, je mets du ketchup. Le ketchup, c'est pour le sang. Et là, je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, on a déjà la base de nos doigts, mais on va faire une espèce d'ongle. Donc je vais juste couper un petit morceau comme ça. Et on va lui faire des petites lignes, comme les doigts, hein, des espèces de phalanges. Et voilà notre doigt. On le met dans le sang. Et voilà notre premier snack tout prêt. Un joli doigt bien ensanglanté. Voilà, nos doigts sont prêts. On a notre premier snack salé pour Halloween. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va continuer sur le salé et je vais vous présenter un deuxième snack qui est tout aussi simple que le premier. Et il s'agit de fajitas en forme de citrouille. Encore une fois, c'est un snack hyper simple. Donc, tout ce qu'il me faut, c'est des tortillas et du fromage. Alors moi, j'ai pris du cheddar parce que je voulais du fromage le plus orange possible pour que ça fasse bien Halloween. Et on y va tout de suite. Donc à nouveau, je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Alors si vous voulez pas investir dans des formes, enfin des trucs qui coûtent cher, c'est simple. Si vous voulez couper des ronds, vous prenez un verre et voilà, vous avez un rond. Là, je vais l'aider un tout petit peu. Donc basiquement, on va faire plusieurs ronds comme celui-ci. Et voilà, j'ai coupé tous mes petits ronds. Alors tout ce qui reste, surtout ne le jetez pas, en fait c'est très simple. Vous coupez des petits triangles, vous mettez au four et ça vous fait des nachos. Enfin, vous voyez les chips. Donc voilà, rien n'est perdu. Là on va faire des petites têtes de petits ronds de citrouille sur nos petites tortillas.
Et voilà pour les snacks salés. Alors le dernier, c'est aussi le plus facile à faire puisqu'il s'agit tout simplement de Monster Munch. Bah oui, je trouve que ces chips sont vraiment de saison, d'actualité. Donc voilà, je vais tout simplement mettre quelques Monster Munch dans un bol. Voilà, maintenant qu'on a fait les snacks salés, on va passer aux snacks sucrés. Et là j'en ai deux, j'en prépare que deux parce que une des filles va ramener des cupcakes. Donc je me dis voilà, c'est pas trop la peine d'en faire trop. Et le premier, vous allez voir, c'est un truc marrant et hyper simple. Ce sera peut-être en fait plus décoratif qu'autre chose. Mais voilà, je trouvais ça marrant. Il nous faut un feutre et une orange. Et en fait, on va faire comme on a fait avec les petites fajitas. Est-ce que ça s'appelle bien des fajitas? J'ai un doute. Bref, on va faire comme les petites crêpes au cheddar. On va dessiner une tête de citrouille. Et voilà notre première citrouille. Là j'ai 4 oranges, donc je vais en faire sur les 4. Et je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, c'est l'heure du dernier snack à préparer. Et là je vais faire des espèces de pierres tombales avec des brownies, des langues de chat et ce topping pour cupcake. Vous allez voir. Ensuite, je prends mes langues de chat. Je fais chauffer mon truc de topping au micro-ondes pendant 1 minute. Un désastre vient d'arriver. Ce truc a éclaté dans mon micro-ondes. Alors je vous montre même pas l'état du micro-ondes, mais on va quand même essayer de l'utiliser. D'accord, ça allait pas au micro-ondes. Je vais l'ouvrir et je vais prendre un couteau et je vais l'utiliser comme ça. Mais le but, avec ces jolies petites douilles, était d'écrire un mot. Alors vous allez voir, en espérant que j'arrive à le faire avec mon couteau. On va tout simplement le planter juste là et faire une petite pierre tombale. On va faire un truc plus simple. On va faire une croix. Tout simplement. Et voilà, on a nos pierres tombales. Bon, c'était un peu plus compliqué vu que j'ai complètement démonté ce truc. Mais voilà, vous avez compris le truc. C'est assez facile à faire quand vous n'en mettez pas partout et que vous démontez pas votre douille. Et voilà, maintenant tous mes snacks sont prêts. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques idées. Et du coup là, je vais décorer un peu l'appart, ranger un petit peu et me maquiller. Et on se retrouve après.